Ouais, je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers, briques, couverture à la maison, coussin, couverture, ce que vous avez à disposition. En sachant que ce matin, on va rester assise un petit moment. Donc, si au bout d'un moment, vous sentez que ça devient inconfortable pour les jambes, vous n'hésitez pas à changer de posture assise. Ouais, puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Puis peut-être commencer ici par faire des petits cercles avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme, trouver à petit l'immobilité. Puis on va prendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez créer, manifester, ressentir. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous pourrez ensuite reprendre à nouveau une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Puis toujours les yeux fermés si ça reste confortable pour vous. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience. Pour l'instant, le souffle qui reste à un rythme naturel, mais si c'est possible, on va essayer d'inspirer, expirer par le nez uniquement. Puis déjà d'observer comment est notre respiration en ce début de cours. Est-ce que le souffle est plutôt rapide, plutôt lent? Est-ce qu'il est plutôt profond, plutôt superficiel? Puis remarquez aussi les mouvements naturels qui viennent dans le corps à chaque inspiration. Le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Puis sur les expirations, la poitrine qui s'abaisse, le ventre qui se dégonfle. Puis remarquez peut-être même aujourd'hui, c'est avec la respiration, vous sentez des sensations encore un peu plus subtiles dans le corps. Peut-être sur les inspirations, des parties du corps qui s'ouvrent, qui s'étirent. Peut-être sur les expirations, quelque chose qui se relâche, qui se dépose. Puis on va essayer doucement de donner un rythme à notre souffle. On va essayer de faire une technique de cohérence cardiaque. On va essayer d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours par le nez. Profonde inspiration jusqu'au ventre. Et lente expiration. Inspire par le nez. Expire par le nez. Puis inspire sur 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Puis continuez d'inspirer sur 5 temps.
Toujours le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Et les expires sur 5 temps également, la poitrine qui s'abaisse, le ventre qui se relâche. Puis comptez mentalement à l'intérieur de vous. 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. Encore un dernier cycle, chacune à votre rythme. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle. À nouveau à son propre rythme, puis peut-être s'y observer. Ce qui a peut-être changé après ces quelques respirations en conscience, dans le corps, dans l'esprit, ou si rien n'a changé. Puis après une expiration à nouveau, on va cette fois-ci commencer par relâcher le menton vers la poitrine pour commencer ici à étirer l'arrière de la nuque. Évidemment, sans forcer, laissez simplement la tête s'alourdir et se relâcher en direction du buste. On va déjà prendre 2-3 respirations ici dans l'immobilité. Sur chaque expire, peut-être la tête qui se relâche encore un peu plus en direction du sol. Et si c'est OK, qu'on veut intensifier un tout petit peu l'étirement, peut-être même qu'on vient arrondir légèrement le haut du dos, qu'on laisse les épaules retomber vers l'intérieur. Puis sur l'inspiration suivante, on va redresser à nouveau la tête. Et sur l'expire, on va cette fois-ci ramener le menton vers le ciel. Commencer à ouvrir ici au niveau de la gorge. Là aussi, allez là où c'est OK d'aller aujourd'hui. Si c'est très intense pour les cervicales, n'hésitez pas à garder la tête un tout petit peu plus dans l'axe. Si c'est OK, on laisse cette fois-ci le poids de la tête se relâcher vers l'arrière, comme si on voulait laisser la tête glisser le long du dos. Toujours évidemment en gardant la conscience du souffle. Profonde inspiration, lente expiration. Puis si vous avez ici du soleil dans le visage, profitez-en. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va doucement ramener la tête à nouveau au centre. On va prendre une inspiration au centre. Et sur l'expiration suivante, on va cette fois-ci relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite pour sentir un étirement sur le côté. Si ici, on veut essayer d'intensifier, on va venir ouvrir les mains de chaque côté du corps et laisser les doigts marcher le plus loin possible, comme si on voulait éloigner les bras loin de nous. Oui, c'est ça. Ouais. Et là aussi, respirez. Toujours profond inspire, puis peut-être que sur les expirations, l'oreille se rapproche encore un tout petit peu plus de l'épaule. Toujours sans forcer. Si c'est trop intense, restez un tout petit peu plus au centre. Si on veut aller plus loin, on laisse la tête devenir encore un peu plus lourde pour se rapprocher de l'épaule. Puis sur une inspiration à nouveau, on va ramener la tête au centre. Sur l'expire, cette fois-ci, c'est l'oreille gauche qui vient vers l'épaule gauche. Là aussi, allez là où c'est OK d'aller. Si c'est trop intense sur ce côté, d'avoir les bras tendus sur le côté, rapprocher à nouveau les mains. Si on veut aller plus loin, peut-être qu'on laisse les mains marcher encore un tout petit peu plus loin et qu'on laisse la tête se rapprocher encore un peu plus de l'épaule. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur l'inspiration suivante, on va doucement ramener la tête au centre. N'hésitez pas à relâcher à nouveau les bras, faire à nouveau des petits cercles avec la tête pour relâcher les cervicales. Peut-être ici à observer si vous entendez des petits craquements, petits bruits de sable au niveau des cervicales. Puis on va doucement revenir au centre en faisant ici attention aux voisins voisines. Sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir les bras sur les côtés. Sur l'expire, on va ramener le bras droit au-dessus de la poitrine. On va ramener le bras gauche au-dessus du bras droit. Ouais. Ici, on veut superposer les coudes et essayer d'attraper l'arrière des omoplates. Ouais, c'est ça. Ouais. Si vous sentez que ça tire déjà suffisamment au niveau des omoplates, restez là. Si c'est OK, on va essayer d'ouvrir les avant-bras, de ramener le dos des mains l'une contre l'autre.
Et si c'est toujours OK, peut-être même qu'on vient attraper la paume de la main gauche avec les doigts de la main droite. Ouais, mais là aussi, ne forcez pas. Si vous sentez qu'ici, ça tire beaucoup, vous pouvez tout à fait rester là. Si on n'arrive pas à attraper la main, on peut tout à fait garder un écart entre les mains. Et on va déjà prendre quelques respirations ici. Sur chaque inspiration, on va essayer de monter les coudes vers le ciel, de ramener les mains par-dessus la tête, de ramener le regard vers l'arrière. Et expire, on va arrondir une vertèbre après l'autre, ramener les coudes vers le nombril, montons à la poitrine. Inspire, on vient ouvrir. Expire, on vient arrondir. Allez ici au rythme de votre souffle. Sur les inspires, on vient ouvrir, se redresser, coudes et mains vers le ciel et vers l'arrière. Et sur les expires, on vient arrondir. Ouais, ne forcez pas. On va faire ça encore une dernière fois sur ce côté. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, toujours en faisant attention aux voisins, voisines. On va à nouveau ouvrir les bras sur le côté. Sur l'expire, cette fois-ci, on va ramener bras gauche au-dessus de la poitrine, bras droit au-dessus du bras gauche. D'un côté à l'autre, ça peut être différent. Donc, si c'est suffisant, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on vient à nouveau ramener dos des mains l'une contre l'autre. Peut-être que cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient à l'intérieur de la paume de la main droite. Ouais. Et ensuite, sur les inspirations, on va retrouver notre mouvement. Inspire, on veut essayer de ramener les coudes, le regard, les mains vers l'arrière. Et expire, on veut ramener les coudes, le regard en direction du nombril. Inspire, on vient ouvrir, on vient creuser. Et expire, on vient arrondir. Et inspire, on ouvre. Continuez le mouvement au rythme de votre respiration. Expire, on arrondit. Encore une dernière, chacune à votre rythme. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va à nouveau se redresser, ouvrir les bras sur le côté, cette fois-ci en même temps les mains vers le ciel. Sur l'expiration, on va ramener main droite sur le genou gauche, main gauche dans le bas du dos pour venir dans une torsion. Oui, c'est ça. Ouais. Puis sur chaque inspiration, la main qui est dans le sol vient se repousser du sol. On va essayer de redresser la colonne vertébrale. Sur les expires, le regard, l'épaule qui viennent vers l'arrière. Peut-être qu'on s'aide de la main qui est sur le genou pour aller encore un peu plus dans notre torsion. Oui, mais gardez bien l'allongement dans le dos. Imaginez que vous voulez ramener la poitrine vers le ciel. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Et inspire, on va doucement revenir au centre. Expire, on va venir tout simplement de l'autre côté. Là aussi, une main qui vient sur le genou, l'autre qui vient dans le bas du dos. Et sur l'inspiration, on veut se repousser à nouveau du sol, allonger le dos et ramener la poitrine vers le ciel. Sur l'expire, l'épaule qui vient vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule. Et toujours respirer. Continuez de ramener ici le souffle dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et sur les expires, peut-être que vous allez encore un tout petit peu plus loin vers l'arrière. Profonde inspiration. Lente expiration. Encore une dernière. Puis inspire, on va revenir au centre, les mains cette fois-ci vers le ciel. Sur l'expire, on va essayer de ramener les mains dans le bas du dos et de crocheter les doigts. Si vous êtes très très souple au niveau des épaules, peut-être que vous serrez les paumes de main. Si vous avez un tout petit peu de tension dans les épaules, n'hésitez pas à garder de l'écart entre les deux paumes de main. Sur une inspiration, cette fois-ci, on va essayer à nouveau de pousser la poitrine vers le ciel. Sur l'expire, on essaie d'éloigner les mains le plus possible vers l'arrière. Oui, on va reprendre une inspiration, se grandir encore un peu plus. Et sur l'expire, on va essayer de passer par-dessus les genoux comme si on voulait poser le front et le nez sur le sol. Oui, c'est ça. Ouais, et toujours respirer. Imaginez que vous voulez essayer ensuite, sur chaque inspiration, de tendre encore un peu plus les bras. Et sur les expires, de passer les mains par-dessus la tête. Ouais, vous pouvez rester immobile ensuite dans votre posture. On va prendre encore 2-3 respirations ici. Profonde inspire. Lente expire. Ouais. Encore une dernière. Sur
Prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau redresser le haut du corps. Expire, vous pouvez relâcher les bras. Oui, si c'est accessible, on va essayer cette fois-ci de passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les mains d'un côté, les pieds de l'autre. Ouais, on va essayer de garder épaules au-dessus des poignets, bassin à peu près au-dessus des genoux. Pieds flex, orteils pointés, voyez ce qui est confortable pour vos chevilles, pour vos genoux. On va faire quelques mouvements de chavage sur l'inspiration. On va commencer par creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le menton, le regard vers le nombril. Inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir une vertèbre après l'autre, poussez les mains dans le sol, menton vers le nombril. Puis continuez là aussi au rythme de votre souffle sur les inspirations, on creuse. C'est de monter le coccyx le plus haut possible. Sur les expires, on arrondit au maximum, poussez les mains au maximum dans le sol pour éloigner les omoplates. Encore une dernière, chacune à votre rythme. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre et glisser ensuite notre bras droit à l'arrière du bras gauche pour essayer de poser l'épaule et de poser la tête. Si c'est trop intense ici, avancez le bassin pour avoir plus d'espace entre le haut et le bas du corps. Si c'est pas assez intense, vous voulez intensifier un tout petit peu, on va essayer de tendre cette fois-ci le bras gauche le long de l'oreille. Ouais. Et si on veut intensifier encore un tout petit peu plus, on va pousser le dos de la main droite dans le sol pour essayer de sentir encore un peu plus d'étirement. Ouais. Puis ensuite, évidemment, on va respirer. Profond inspire, profond expire. Ouais, gardez bien les hanches vers la droite également. Oui, c'est ça. Inspire profondément. Expire entièrement. Prends encore 2 respirations sur ce côté-là. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis si le bras gauche est tendu vers l'avant, on va d'abord commencer par ramener à nouveau la main gauche à côté du visage. Et sur une inspiration, on revient à 4 pattes. Expire, on va glisser cette fois-ci le bras gauche à l'arrière du bras droit pour poser l'épaule et la tête. Là aussi, les mêmes options. Si c'est trop intense, on avance le bassin pour relâcher un tout petit peu. Si c'est pas assez intense, on vient tendre le bras droit le long de l'oreille droite et pousser cette fois-ci le dos de la main gauche dans le sol pour sentir encore un peu plus d'intensité. Oui, c'est ça. Puis gardez cette fois-ci les hanches vers la gauche. Yes, et respirez. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire profondément. Expire lentement. On va prendre encore une dernière. Si le bras droit est tendu, on va ramener d'abord la main droite à nouveau à côté du visage. Et sur une inspiration, se repousser du sol pour revenir à 4 pattes. On va cette fois-ci retourner les orteils de nos 2 pieds. Sur une expiration, on va se pousser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas, comme c'est le premier ici, peut-être pour vous de la journée, à faire des petits mouvements. À presser un talon pilote sur le sol, à bouger les hanches, à faire des oui, des non avec la tête. Jusqu'à ce que vous puissiez trouver un peu plus d'allongement. Puis évidemment, si c'est nécessaire, pliez les genoux pour allonger le dos. On ne veut pas avoir les jambes tendues, mais avoir un dos rond. On va essayer de garder l'allongement des jambes. Pour ça, on plie les genoux. On vient tendre et pousser les bras dans le sol, ramener à nouveau le coccyx vers le ciel et ensuite le ventre vers les cuisses. Ouais, puis respirez. Profond inspire, lente expire. Gardez bien les bras, les mains de la largeur de vos épaules et ouvrez les doigts. Plaquez les mains sur le sol. Oui, c'est ça. On va prendre encore une dernière inspiration. Cette fois-ci, on expire par la bouche. Et inspire, on va doucement marcher les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière de notre tapis. Sur l'expire, vous pouvez laisser ici les pieds s'ouvrir un tout petit peu plus large que les hanches pour avoir un tout petit peu plus d'équilibre. Et on va ensuite, sur une inspiration, tendre les bras le long des jambes, puis vers l'arrière, comme si on voulait les ramener par-dessus la tête pour croiser à nouveau nos doigts.
Toujours si c'est accessible, peut-être qu'on vient serrer les paumes de main, sinon laisser de l'espace entre les paumes des mains. Et sur une inspiration, on va tendre les bras le plus loin possible vers l'arrière. Sur l'expire, le buste, la tête qui se relâche vers le sol. On va imaginer qu'on veut ramener à nouveau les mains par-dessus la tête. Si c'est très intense pour les jambes, n'hésitez pas à plier un tout petit peu les genoux ici. Ouais, on va plus se concentrer sur le haut de notre dos, de notre corps aujourd'hui que sur les jambes. Ouais, puis respirez. Sur chaque inspiration, tendez les bras. Sur les expires, imaginez les mains qui passent par-dessus la tête. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on vient ramener à nouveau les mains au-dessus des fessiers, le long du dos. Sur l'expire, on vient relâcher les bras vers le sol. Et genoux pliés. Sur une inspiration, on va cette fois-ci dérouler la colonne vertébrale pour se redresser dans Tadasana, dans notre posture de la montagne. Oui, et c'est que le début. Ouais, vous pouvez ici serrer les pieds, les genoux, si c'est plus confortable pour vous. Pour votre ancrage, vous pouvez garder les pieds de la largeur des hanches. On va pousser les pieds dans le sol pour engager les jambes. Toujours le coccyx qui vient vers les talons pour allonger le bas du dos. On veut ouvrir les épaules, resserrer les omoplates, paume de main vers l'avant, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis imaginez ici que vous voulez être dans une posture fière, le sommet de la tête qui vient vers le ciel. On va prendre déjà quelques respirations dans Tadasana. N'hésitez pas à fermer les yeux, toujours si c'est confortable pour vous. Puis observez comment est cette posture debout. Peut-être tout ce que vous ressentez dans le haut du corps, avec tous les mouvements qu'on a fait jusqu'à maintenant. Observez aussi votre ancrage, votre équilibre. Puis évidemment, profitez-en si le souffle s'était accéléré pour respirer à nouveau plus lentement par le nez. Lente inspiration et lente expiration pour ralentir le cœur. Et puis sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol, toujours si c'est nécessaire, plier les genoux. Inspire, on va cette fois-ci marcher vers l'avant avec les mains et sur l'expiration, on va retrouver notre chien tête en bas. Oui, toujours si vous avez besoin de mouvement dans votre chien, n'hésitez pas. Ouais, puis pour les postures suivantes, si ça suffit d'être là, vous pouvez tout à fait rester dans un chien tête en bas. Si ça commence à trop chauffer pour les genoux, relâchez dans une posture de l'enfant. Sinon, on va essayer d'attraper l'extérieur de notre cheville gauche avec notre main droite. Évidemment, si c'est pas accessible d'aller jusqu'ici, essayez d'attraper l'arrière de la cuisse, du genou, du mollet, jusqu'à ce que vous puissiez petit à petit essayer de vous diriger en direction de la cheville. C'est une destination qu'on cherche, la cheville, c'est pas forcément ce qu'on veut atteindre aujourd'hui. Oui! Yes! Et sur une inspiration, on va relâcher à nouveau la main droite sur le sol. On va prendre une expiration dans notre chien. Et inspire, on va essayer de ramener cette fois-ci notre main gauche à l'extérieur de la cheville droite. Là aussi, c'est une destination. Peut-être qu'on vient à l'arrière de la cuisse, du mollet, du genou. On va essayer de descendre le plus bas possible, mais si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est OK. Et toujours respirer. Ouais. On va prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. Vous pouvez relâcher à nouveau la main et cette fois-ci, on va poser les genoux sur le sol. Ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va venir dans Uttanasana Balasana, notre posture de l'enfant étiré. Gardez bien ici les bras engagés. Pour l'instant, on ne veut pas relâcher les coudes. Même si vous sentez que ça a déjà beaucoup chauffé, on veut essayer de garder cet engagement dans les bras. Et sur chaque inspiration, les mains qui continuent de marcher encore un peu plus loin vers l'avant. Sur les expires, on veut pousser les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Ouais, puis observez justement à nouveau les sensations que vous pouvez ressentir autour des épaules, le haut du dos, peut-être même sur les flancs, côté droit, côté gauche. Prendre encore une dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, on va venir à nouveau dérouler la colonne vertébrale. On va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. On va ensuite laisser les genoux revenir à peu près de la largeur des hanches. Ouais.
Cette fois-ci, le bassin reste au-dessus des genoux, c'est les mains qu'on veut marcher vers l'avant. Cette posture, la posture du chouet peut aussi être très très intense, donc évidemment, si c'est trop intense, ne forcez pas. Si ça suffit aujourd'hui d'être là, on va là. Si c'est ok d'aller plus loin, on peut laisser les mains marcher en essayant ensuite de relâcher le cœur en direction du sol. Peut-être qu'on vient poser le front si c'est accessible, peut-être même qu'aujourd'hui on vient poser le menton en direction du sol. Oui, et si vous sentez vos épaules, c'est bien, c'est que vous faites ce qu'il faut. Et là aussi, respirez. Sur chaque inspiration, essayez de ramener le souffle dans le cœur. Expirez, essayez de relâcher le cœur encore un peu plus vers le sol. Rapprochez consciemment les omoplates. Comme si vous vouliez tirer les épaules vers l'arrière et pousser la poitrine vers l'avant. Ouais, on va prendre encore 2 respirations ici. Profond inspire. Profond expire. Puis on va à nouveau doucement ensuite essayer de faire notre vague pour sortir de notre posture. On va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos jusqu'à ce qu'on trouve appui sur les mains. Et on va ramener les mains à nouveau vers l'arrière pour retrouver une posture de l'enfant. Vous pouvez cette fois-ci soit relâcher les coudes à l'avant, soit ramener les bras le long des jambes. Et évidemment, choisir l'écart des genoux qui est OK pour vous. Peut-être genoux serrés, pieds serrés. Peut-être que vous laissez les genoux s'ouvrir un peu plus. Laissez un peu plus d'espace pour le haut du corps. Puis toujours respirer. Profond inspire, lent et expire. Profitez de ces moments plus longs pour amener la conscience dans le corps, à l'intérieur de vous. Ressentez ce qui s'est créé, relâchez. On va prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, on va cette fois-ci ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine. On vient à nouveau dérouler la colonne, cette fois-ci pour s'asseoir sur les talons. Puis on va ramener genoux d'un côté, fessiers de l'autre, et tendre les jambes vers l'avant. Ouais. N'hésitez pas à retirer ici la chair des fessiers pour vous asseoir un tout petit peu plus sur les ischios pour vous aider à allonger un peu plus le dos. On va essayer cette fois-ci de serrer les pieds, les genoux si c'est ok, puis de pousser les talons vers l'avant, de ramener les orteils vers le visage. Ouais, pour ceux et celles pour qui c'est très intense pour les jambes, vous avez une sangle à côté à la maison si vous en avez besoin, vous pouvez vous servir de la sangle aussi. On peut ramener la sangle autour des pieds. Pour ceux et celles pour qui on est très très souple à l'arrière des jambes, on va plutôt essayer d'attraper les orteils avec les mains. Soit l'extérieur des pieds, soit par-dessus les orteils. Vous voyez ici, en fonction des épaules, ce qui est OK. Mais dans toutes les options, qu'on soit avec les mains ou avec la sangle, on veut essayer d'allonger le dos. On veut pas laisser le haut du dos s'arrondir pour essayer de se rapprocher des pieds. On préfère revenir en arrière et garder le dos droit pour bien sentir que ça tire à l'arrière des jambes. Oui, et sur chaque inspiration, on va essayer de redresser encore un peu plus. Sur les expires, imaginez que vous voulez ramener le bout du nez entre les gros orteils, que le nombril essaie de venir en direction des genoux. Ouais. Pour celles qui sont très très souples, si vous avez une brique, vous pouvez aussi mettre la brique à l'arrière des pieds et attraper la brique. Oui, c'est le cas de certaines, je vous rassure. Ouais. Et toujours sur les inspirations, on veut allonger. Ouais. Sur les expires, on veut aller un peu plus loin. Oui, on n'est pas tous égaux face à la souplesse. Mais ça se travaille. Encore une... Oui, ouais, ça se travaille. On va prendre encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, vous pouvez doucement dérouler la colonne vertébrale, relâcher la sangle sur le côté, ramener un instant les bras à l'arrière et si besoin, secouer un tout petit peu les jambes. Ouais. Puis on va plier cette fois-ci les genoux et venir s'asseoir tout à l'avant de notre tapis jusqu'à ce que nos pieds dépassent un petit peu. Ouais, ici, ce qu'on veut, c'est avoir suffisamment de place à l'arrière pour y tendre ensuite nos jambes. Donc, on va commencer par s'allonger sur le dos et par ramener les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Là aussi, on va essayer d'aller progressivement dans une posture qu'on appelle le Karna Bidasana, qui est en fait les pieds de chaque côté des oreilles, ou plutôt les genoux de chaque côté des oreilles. Donc, vous verrez, ça peut être très, très intense. Oui, restez là où c'est OK pour vous aujourd'hui.
La première option, une fois qu'on a les bras le long du corps, c'est déjà de ramener genoux, poitrine. Si vous sentez, en termes d'étirement du dos et de l'arrière de la nuque, que ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va céder de la pression des mains sur le sol et d'engager les abdos pour essayer de ramener les genoux vers le front. Là aussi, si ça suffit, on reste là. Si on a besoin de céder pour l'équilibre, on ramène ensuite les bras dans le bas du dos. On essaie de resserrer les coudes. Vous pouvez tout à fait rester ici si c'est suffisant. Si on veut challenger un tout petit peu déjà aujourd'hui, on va essayer de tendre une jambe puis l'autre, ou peut-être les deux jambes en même temps vers le plafond, comme si on voulait chatouiller le plafond avec le bout des orteils. Ici, les jambes sont engagées, donc les jambes ne sont pas relâchées. On veut pointer les pieds, on veut contracter les cuisses, les fessiers et allonger le dos. Pour la posture de la chandelle. Oui, si c'est trop intense, gardez simplement genoux à la poitrine. Ouais, tu peux ramener les mains dans le bas du dos, Manuel. Oui. Ouais, puis essayez petit à petit de resserrer les coudes, de pointer les pieds encore un peu plus proche du ciel. Oui, contractez bien les fessiers, les cuisses. Et respirez. Ramène tes mains dans le dos, Manuel. Tu veux ramener les mains dans le bas du dos pour t'aider à tenir ta posture. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, si ça suffit, on reste là. Si c'est déjà trop intense, on peut ramener à nouveau les genoux vers le front. Si on veut aller plus loin, on va essayer d'aller dans Alasana, dans notre posture de la charrue. Pour ça, peut-être qu'on ramène d'abord les genoux vers le front, peut-être qu'on tend une jambe puis l'autre vers l'arrière, peut-être les deux jambes en même temps. Si vous voyez ce qui est OK pour vous, évidemment, ne forcez pas. On n'a pas besoin de faire pareil que la voisine ou le voisin. Ici, ce qu'on veut, c'est sentir un étirement. Si les orteils touchent le sol, et seulement si les orteils touchent le sol, on peut essayer d'attraper les pieds avec les mains. Si les orteils ne touchent pas, on va garder les bras dans le bas du dos. Oui, respirez. Oui, seulement si les orteils touchent le sol, on relâche les mains, sinon on va perdre l'équilibre. Ouais, et respirez. Profonde inspiration, profonde expiration. Gardez bien les jambes tendues, poussez les talons vers l'arrière pour engager les jambes. Oui, c'est ça, et respirez toujours. Ouais. Si on a les mains en direction des pieds, on va ramener à nouveau les bras le long du corps pour ramener les paumes de main à plat sur le sol. Oui, c'est ça. Et ensuite, si c'est OK, on va essayer de plier les genoux et d'imaginer qu'on veut ramener les genoux de chaque côté des oreilles. Évidemment, là aussi, si c'est trop intense, ne forcez pas. On peut toujours rester avec les genoux sur le front. Si c'est OK, on vient poser les genoux. Et si c'est confortable, qu'on veut essayer d'aller plus loin, peut-être qu'on vient ramener les mains à l'arrière des mollets, comme si on voulait pousser les mollets encore un peu plus proche du sol. Oui, ici, on est dans un étirement du dos. Oui, respirez. Ouais. Bloquez pas le souffle. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez tous et toutes ramener à nouveau les mains dans le bas du dos. Puis les genoux vers le front. Ouais, une fois que les genoux sont vers le front, on va essayer de tendre à nouveau les bras sur le sol, paume de main au sol, et on va essayer de dérouler une vertèbre après l'autre, en essayant pour objectif de garder la tête au sol pour que ce soit les abdos qui travaillent. Ouais. Puis une fois qu'on est allongé sur notre tapis, vous pouvez un instant relâcher les bras, relâcher les jambes et faire un mini shavasana. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Et respirez. Ouais, profond inspire, lente expire. On va prendre encore 2 respirations ici. Une dernière. Puis on va ramener à nouveau les deux genoux à la poitrine et attraper cette fois-ci l'arrière des cuisses avec les mains. Puis on va rouler quelques fois vers l'avant, vers l'arrière, le long de la colonne vertébrale, jusqu'à trouver l'élan pour venir à nouveau s'asseoir. Oui. Puis on va ramener les mains de chaque côté pour tendre les fessiers vers l'arrière et s'asseoir à nouveau à peu près au milieu de notre tapis. Oui, c'est ça. On va essayer de garder ensuite les genoux pliés, d'attraper l'arrière des cuisses avec les mains. Ouais. Puis sur une inspiration, on va ramener à nouveau les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant et vers le ciel.
Puis on va doucement laisser les talons se décoller, laisser les orteils glisser pour venir cette fois-ci dans Navasana, dans notre posture du bateau. Oui, mais une fois qu'on décolle les jambes, on ne veut pas arrondir le dos. Les épaules sont toujours vers l'arrière et vers le bas. Ouais, puis on va cette fois-ci décoller main gauche, main droite. Oui, puis on va tendre les jambes vers l'avant, le dos qui vient vers l'arrière avec grâce et élégance. On veut ensuite doucement s'allonger sur le sol et relâcher à nouveau les bras, relâcher les jambes. N'hésitez pas à secouer à nouveau le bassin, les épaules, les bras. Et à respirer. Profonde inspiration, profonde expiration. Retrouvez votre souffle. C'est de respirer autant que possible par le nez. Ouais, si vous voulez profiter de cet instant pour remettre les pulls, les chaussettes, n'hésitez pas. On va faire quelques derniers mouvements, mais qui seront un peu plus lents. Ouais, puis une fois que vous serez à nouveau allongé sur le dos, on va cette fois-ci garder jambes gauche tendues. On va ramener notre genou droit à la poitrine. Toujours ici dans l'optique d'allonger le bas de notre dos et le haut de notre dos. N'hésitez pas à en profiter pour faire des petits cercles avec la cheville droite dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va commencer par engager notre jambe gauche. Si c'est OK pour le pied, on veut pointer le pied gauche vers l'avant pour sentir l'étirement qui s'intensifie encore un peu plus à l'avant de la hanche. Puis sur chaque inspiration, on va tirer le genou vers le front, ramener le front vers le genou. Et sur les expires, on va déposer à nouveau une vertèbre après l'autre, puis la tête sur le sol. Inspire, on veut ramener genou vers le front, front vers le genou. Expire, on veut dérouler le dos et relâcher la tête. Continuez au rythme de votre souffle. Sur les inspirations, on monte. Sur les expirations, on descend. Gardez bien l'engagement dans la jambe gauche. Oui. On va en faire encore une dernière. Chacune à votre rythme. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et vous pouvez cette fois-ci relâcher la jambe droite si besoin, secouer à nouveau les jambes. Puis ramener cette fois-ci genou gauche à la poitrine. On attrape le genou gauche avec les deux mains. On va engager, et si vous voulez commencer par faire des petits cercles avec la cheville, n'hésitez pas à faire des petits cercles. Puis après, on va engager notre jambe droite. On va pousser les orteils du pied droit vers l'avant pour sentir l'engagement de la jambe. Et à nouveau, sur les inspirations, on ramène genou vers le front, front vers le genou. Et expire, on vient relâcher le dos, la tête au sol. Inspire, front vers le genou vers le front. Et on relâche sur l'expire, toujours au rythme de votre souffle. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Gardez bien l'engagement dans la jambe droite. Et encore une dernière. Expire, on descend. Puis vous pouvez relâcher à nouveau la jambe gauche, secouer les jambes, le bassin si besoin. Puis on va ramener un instant les deux genoux à la poitrine, se faire un câlin, attraper les deux genoux avec les mains, puis peut-être que vous les bercez un peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être même faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va doucement poser les pieds au sol, laisser cette fois-ci les plantes de pieds se joindre et laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si c'était suffisant aujourd'hui pour les épaules, pour les bras, relâchez les bras le long du corps ou peut-être quelque part sur le corps. Si c'est toujours OK, on va essayer de ramener les bras à l'arrière de la tête et d'attraper les coudes opposés avec les mains et de relâcher les avant-bras à l'arrière de la tête sur le sol. Puis vous pouvez déjà ici fermer les yeux. Dans cette toute dernière posture, avant Shavasana, relâchez déjà le corps. Laissez le souffle ralentir encore un tout petit peu plus. Puis retrouvez la conscience du corps, de l'esprit, de tout ce qui s'est créé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que vous le ressentez? Remarquez peut-être où dans le corps s'est créée de la chaleur.
On a encore quelques dernières respirations ici. Puis à votre rythme tranquillement, vous pouvez ramener à nouveau les bras le long du corps. Vous aidez des mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Puis on va ramener à nouveau les genoux à la poitrine, les mains autour des genoux. Et sur une dernière inspiration, on va tirer à nouveau les genoux vers le front, front vers les genoux. Et expire, on va doucement relâcher une vertèbre après l'autre, déposer la tête, relâcher les jambes, les bras et venir cette fois-ci s'installer dans Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à prendre des plaids, à mettre le bolster sous les genoux, le coussin pour les yeux sur les yeux. Puis si quelqu'un ici veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. À la maison, je vous laisse gérer vos accessoires. Ouais, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Trouvez la posture la plus confortable pour vous. N'hésitez pas encore à vous étirer, à bâiller, soupirer. Puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pouvez prendre encore une toute dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et laissez tout votre corps se relâcher encore un tout petit peu plus. Puis prenez ensuite ces quelques instants de silence pour simplement être.
Roulez tout doucement. Laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Si peut-être votre corps vous demande encore un instant d'immobilité. Puis à votre rythme ensuite, vous pourrez vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Essayez peut-être même de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez ensuite tranquillement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.